Jésus, lucide jusqu'au bout. Jean 19, 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Cette simple parole « J'ai soif » peut être le thème d'une prédication extraordinaire. J'ai eu l'occasion, malheureusement, d'être hospitalisé gravement à 3 reprises. Et pendant la réanimation, je peux vous dire que je pensais à beaucoup de choses concernant mes souffrances, mes douleurs, mais pas grand-chose pour le reste. Et je me souviens la toute première fois, à l'époque, ce n'était pas encore aussi performant qu'aujourd'hui, et j'avais soif. Et je disais à l'infirmière, j'ai soif. Elle me disait, oui, mais vous ne pouvez pas boire. Vous savez, on peut vivre 40 jours, même 60 jours sans manger. On ne peut pas vivre 10 jours sans boire. Même moins que cela. Boire est un impératif pour notre vie, pour notre corps. Et la soif est une souffrance beaucoup plus intense que toutes les autres souffrances. Je me souviens de militaires qui avaient pris une Jeep et qui étaient partis dans le Sahara. Ils avaient fait une virée comme des jeunes inconscients. Quand on les a retrouvés, ils étaient en train de mourir de soif et leur langue ne rentrait plus dans la bouche, tellement la soif est terrible. Et nous le savons tous, si nous jeûnons, il nous faut absolument boire. Voilà pourquoi, à ce moment précis de l'œuvre du Calvaire, il est impossible de douter de l'humanité de Jésus. Le Seigneur de gloire, créateur du ciel et de la terre, en train de dire « J'ai soif ». Quelle humanité nous découvrons. Le Fils bien-aimé du Père, réduit à crier sa soif. Quel spectacle, frères et sœurs! Impossible de dépeindre une telle scène sans l'inspiration divine. Jetons les regards sur les événements qui ont précédé ce cri. Jésus a été flagellé. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Il y a eu une parodie de procès. On lui a fait porter sa croix jusqu'à Golgotha. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et pendu là sur le bois, le soleil implacable le frappe de toutes ses forces. Et ce qui surpasse toutes les souffrances se manifeste à ce moment-là, la soif. La soif. Et voici la preuve de son humanité. Certaines critiques disent qu'en tant que Dieu, il pouvait supporter un tel supplice. Mais j'ai relu un peu les évangiles, et ce qui m'a frappé, c'est que jamais, dans les 4 évangiles, il ne nous est dit que Jésus s'est plaint. Jamais Jésus n'a dit qu'il souffrait. Il ne s'est jamais plaint en quoi que ce soit. Dieu ne connaît pas la soif, mais il n'est pas au-dessus. À la croix, il n'est pas au-dessus des autres humains. Il est l'humain par ce qu'il a accepté de devenir l'homme de douleur. Il a accepté de prendre sur lui notre soif. Ce cri dissipe toutes les théories. Vous savez, il y a eu dans les premiers siècles toutes sortes de théories pour dire que Jésus n'était pas vraiment homme, mais Jésus s'est fait homme pour comprendre les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes.
Jésus a eu un corps semblable au nôtre. Il a eu nos douleurs, nos peines, nos problèmes. Il fallait que lui-même passe par cette soif pour comprendre quelle est la nôtre de soif, pour que nous puissions nous identifier à lui dans les besoins qui sont les siens. Jésus a été rendu participant à notre humanité de façon réelle, excepté celle du péché. Il était saint et parfait. Jésus a connu toutes les faiblesses physiques inhérentes à notre situation humaine, sauf quand nos problèmes et nos difficultés sont le résultat de notre conduite et de nos péchés. L'Épître aux Hébreux nous dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Rendu semblable à nous, de la crèche au tombeau. Vous n'avez jamais entendu Jésus se plaindre. Et il va dire, afin que l'Écriture s'accomplit. C'est dans le psaume 69 qu'il est dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Dans la Bible, tout est écrit. Passé, présent, avenir. Toute la vie de Jésus a été calquée sur ce qui est écrit. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous parler de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit être calquée, non pas sur ce que nous pensons, non pas sur ce que nous croyons, non pas sur ce que les gens nous disent ou ne nous disent pas, sur ce que les philosophes ou les théologiens nous racontent. Notre vie de chrétien doit être basée sur la parole de Dieu, afin que s'accomplisse l'Écriture. Moi, je me dis, mais c'est extraordinaire qu'à ce moment précis, à l'heure de la souffrance, le Seigneur reste lucide sur sa mission. Il cite l'Écriture. En y réfléchissant, Jésus a commencé son ministère en ayant faim. Dans le désert, quand le diable est venu le tenter, la Bible nous dit « il eut faim », Matthieu 4, « il eut faim ». Et il va terminer son ministère en ayant soif. C'est complet. C'est complet. Le cri répond à la prophétie. Et comme je vous l'ai déjà dit, toutes les prophéties ne deviennent réalité que quand elles s'accomplissent. Il est important de souligner, peut-être vous ne l'avez pas fait attention, mais il est important de souligner que dans un premier temps, Jésus a refusé de boire. Il a refusé la myrrhe qu'on lui tendait, la boisson dans laquelle il y avait de la myrrhe, parce que Jésus ne voulait pas être sous la drogue de cette myrrhe qui apaisait les souffrances. Il a voulu accomplir l'œuvre parfaitement lucide jusqu'au bout. Il n'y a pas là de moyen de diminuer la souffrance. Ils lui donnèrent à boire, c'est dans Marc 15, du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Jésus ne voulait pas être sous l'influence d'une drogue quelconque. Frères et sœurs, il voulait accomplir la volonté du Père dans sa totalité. C'était pas simple, lucide jusqu'au bout. Il va dire, en train de mourir, « J'ai soif », pour que nous, aujourd'hui, nous entendions cette parole et que nous comprenions qu'il est parfaitement homme. Voilà pourquoi il nous comprend. Quand vous dites « personne ne me comprend », c'est faux. Peut-être votre famille ne vous comprend pas, votre mari ne vous comprend pas, votre femme ne vous comprend pas. Moi, je lui dis souvent à ma femme « je ne te comprends pas ».
Peut-être nos enfants ne nous comprennent pas. Mais mes frères et sœurs, ce matin, soyons persuadés que Dieu, en Jésus-Christ, nous comprend, parce qu'il a eu soif comme nous. Mais j'ai noté là quelque chose qui m'a frappé. C'est que le Seigneur ne veut pas être sous l'influence d'une drogue quelconque, mais il ne veut boire la coupe que le Père lui a donnée à boire et rien de plus. Et ça m'a frappé, parce que le fait qu'il reprenne, qu'il accepte de boire, en fait, le vinaigre dont il est question, là, ce qu'on a traduit par vinaigre, c'était le vin des légionnaires. C'était la boisson des légionnaires. Et les légionnaires avaient amené leur boisson avec, au pied de la croix, puisqu'ils étaient chargés de garder les condamnés. Et en réalité, Jésus va accepter le vin du soldat romain. Il va mettre sur une éponge et lui tendre pour étancher sa soif. Mais j'ai noté là, pardonnez si le mot est un peu fort et s'il ne convient pas avec tout le respect que je dois au Seigneur. Jésus n'est pas maso. Il ne va pas souffrir plus qu'il ne faut. Comme ces moines qui se flagellent, comme ces gens, en Amérique latine, on voit souvent des reportages au moment du Vendredi Saint, où les gens se flagellent jusqu'au sang, où ils mettent une couronne d'épines, ils portent une croix avec des clous. Enfin, Dieu n'est pas masochiste. Et la Bible nous dit qu'il ne nous donne pas à porter un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Il ne nous donne pas une épreuve au travers de laquelle nous ne pouvons pas passer. Parce que lui-même, quand il a dit « j'ai soif », il a manifesté le fait qu'il allait boire la coupe que le Père lui avait préparée, mais pas une goutte de plus. Quand je pense à ces soi-disant saintes qui se sont privées de tant de choses, non, la vie chrétienne est une vie remplie de la bénédiction de Dieu. La vie chrétienne est une vie dans laquelle parfois Dieu nous corrige, Dieu nous reprend, Dieu, j'allais dire nous flagelle, je mets ça entre guillemets, mais jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Jamais. Il est là, à nos côtés, et il marche à notre pas. Quel soulagement pour le Seigneur. C'est vrai, Jésus ne subit pas les événements. Est-ce que vous avez remarqué, en ce moment avec le Covid, on subit. Moi, quand j'entends tout ce que j'entends, ça me laisse sans voix. Pourtant, il en faut pour me faire taire. Hein. Mais vous écoutez les infos? Non, vous avez bien raison. Notre monde subit. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que les chrétiens subissent également. Jésus sera lucide jusqu'au bout. Aucune plaidoirie pour engendrer la compassion, aucune plainte sur son sort. Et j'ai écrit en rouge là, Jésus s'est oublié lui-même. Il s'est oublié lui-même. Celui que nous aimons le plus, c'est nous-mêmes. Ou celle que nous aimons le plus, c'est nous-mêmes. Quel exemple pour nous chrétiens face à nos petits bobos. J'ai remarqué que la souffrance ne nous sanctifie pas toujours. Non ? Parfois, elle nous aigrit. Vous avez des chrétiens qui sont aigris parce qu'ils passent par la souffrance, parce que dans leur esprit, Dieu doit guérir tout le monde. Mais il y a une heure qui est marquée pour nous. Et quand l'heure est là, l'important, ce n'est pas de se plaindre ou de gémir, l'important, c'est d'être prêt. Laissez-moi je l'ai déjà raconté, mais vous me pardonnerez à cause de mon âge, d'accord ? C'est déjà pardonné, frère. Je vous reconnais bien, là, même avec votre masque, je vous ai repéré.
J'ai fait du cheval pendant des années. J'avais un cheval à la maison. Enfin, à la maison, dans l'écurie. Et puis, on était sortis avec des chrétiens et des chrétiennes. On avait fait une balade. On avait loué des chevaux. Et puis, on avait fait une sortie. Ça fait du bien de sortir entre nous. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis, on est passé à un endroit que je ne connaissais pas. Et il y avait la voie de chemin de fer d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait des clôtures. Et dans ce petit chemin, tout d'un coup, le train est arrivé et le cheval a pris peur. Et quand le cheval a pris peur, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait du rodéo. Et comme je ne suis pas un cow-boy expérimenté, je suis passé par-dessus, j'ai mis ma main pour amortir la chute, est arrivé ce qui devait arriver, mon poignet s'est cassé. J'avais la main pratiquement à angle droit avec mon bras. Mais les chevaux, eux, ne nous ont pas attendus. On était en pleine nature, donc on a dit il faut aller trouver une route, trouver une ferme et tout. Et je suis arrivé, après tout un temps, je suis arrivé dans une ferme et c'était une brave grand-mère, vous savez, de ces paysannes sympathiques. Elle me dit, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Alors je lui explique en 2 mots. Elle me dit, entrez, on va appeler les pompiers, entrez. Et puis, comme c'était dans la campagne, le temps que les pompiers viennent, elle me dit, écoutez, je vais vous donner un petit remontant. Alors, elle a été chercher un schnapps, une bonne petite gnôle, vous savez. Et puis, elle m'a dit, buvez ça, ça va vous faire du bien. Alors, de fait, ça allait mieux. Mais elle m'a dit, vous savez, on marche sur 2 jambes. Hein, alors, elle a remis ça. Alors, je ne savais pas trop s'il fallait... Si, buvez, vous allez voir, ça va aller mieux. Alors, hop, j'ai enfilé le 2e. Puis les pompiers sont arrivés. Les pompiers m'ont pris, m'ont emmené, je suis arrivé à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on m'a pris tout de suite pour m'opérer. Et j'étais sur la table d'opération. Et il y a des infirmières au milieu de nous, là. L'infirmière, je lui dis à un moment donné, je lui dis, madame, je ne me sens pas bien. Bon, vous me direz que ce n'est pas d'hier que je ne me sens pas bien, mais je ne me sens pas bien, je me sens partir. Non, vous inquiétez pas, c'est l'effet de... Bon, ok, il ne faut pas s'inquiéter. Mais je me sentais vraiment pas bien du tout. Mais à ce moment précis, à un moment donné, j'ai senti que je partais. On n'explique pas ça. Mais j'ai eu une pensée pour mes enfants. J'avais un petit dernier qui était encore, qui n'avait pas 1 an. J'ai pensé à ma famille, puis j'ai dit, Seigneur, si tu permets que je parte, tu vas prendre soin d'eux. Et à un moment donné, j'ai vu comme un grand couloir avec des portes, des grandes portes. Et une joie est venue dans mon cœur, je ne peux pas vous décrire. La porte va s'ouvrir et je vais voir Jésus. Et à mon oreille, j'ai oublié de vous dire ça, mais à mon oreille, l'infirmière a vu que je n'allais pas bien du tout. Alors elle m'a crié à l'oreille, « Monsieur, respirez !» Parce que je vais vous donner un conseil, n'arrêtez pas de respirer. Mais j'avais beau dire respirer, ça ne passait plus. Et au moment où je pensais, dans ma vision, où je pensais que les portes allaient s'ouvrir, plus rien. Et tout d'un coup, j'entends une voix. J'ai compris que je n'étais pas au ciel, parce que c'était la voix de ma femme, qui me disait « Tu reviens de loin ». Alors, juste pour clore le débat, c'était le schnapps qui n'avait pas fait bon ménage avec le produit pour m'endormir. Seigneur m'a gardé. Frères et sœurs, la souffrance, remettons-la au Seigneur. Nos problèmes, nos maladies, nos angoisses, nos peines, notre soif, donnons-la au Seigneur. Seigneur, si l'heure est venue, il paraît que c'est mieux de l'autre côté, mais personne ne le croit. On est tellement bien ici-bas. Ben non, moi je ne suis pas bien ici-bas. Mais vous qui êtes jeunes, c'est normal.
que vous ayez envie de rester là. Quelle soif avons-nous? Moi, je vais vous dire une chose. Ici-bas, j'ai souvent soif de toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que me dit la Bible? Quand nous serons là-haut, il n'y aura plus ni faim, ni soif. C'est pas beau, ça? On ne sera plus embêtés. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La soif du Seigneur sur la croix, c'était d'étancher notre soif ici-bas. N'a-t-il pas dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire? Chrétiens, permettez-moi de vous dire ceci ce matin. Notre monde est un monde d'assoiffés. Notre monde a soif d'autre chose que des blagues faites par des humoristes plus ou moins sérieux et plus ou moins polis. Notre monde a besoin d'autre chose, d'entendre autre chose que les discours de nos politiciens ou de nos médecins. Le monde a besoin d'entendre parler d'un message qui étanchera leur soif. Soif d'espérance, soif de bonheur, soif de délivrance, soif de paix. Frères et sœurs, notre monde est un monde qui a soif. Et ce que le monde n'a toujours pas compris, mais que vous, chrétiens, que nous, chrétiens, nous avons compris, c'est que l'eau de ce puits ne nous désaltérera pas. Jésus dira à la Samaritaine, l'eau de ce puits-là, le cinéma, le théâtre et tout ce que tu peux t'imaginer faire, les vacances en France ou hors de France, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est pas d'un nouveau mari. Le deuxième sera peut-être pire que le premier. Ce n'est pas d'une nouvelle femme. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une nouvelle maison. Ce dont tu as besoin, c'est de faire une expérience avec la grâce de Dieu, avec la personne de Jésus-Christ. Jésus dit l'eau de ce puits, vous savez, elle puisait avec une cruche, elle puisait avec un récipient. Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Si tu connaissais le don de Dieu, des fleuves d'eau vive, elle pouvait boire un verre, mais le Seigneur lui parle de fleuves d'eau vive, de bénédiction, de grâce. Seule l'eau de la vie puisée au calvaire nous désaltérera vraiment. Jésus va dire un jour ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit ça à la Samaritaine, des fleuves d'eau vive. Malgré la situation aujourd'hui, nous devrions être pleins de cette espérance, de cette joie, de cette paix. Covid, tu m'auras pas. Covid, tu m'auras pas. Covid, tu m'auras pas. Parce que moi, je suis chrétien. Amen. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors que Jésus avait tant à donner à cette femme, elle voyait ses petits besoins. Ah ben, tu pourrais me donner de l'eau, que je vienne plus ici tous les jours. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Seigneur, si tu pouvais me bénir, donne-moi un autre travail où je vais gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Oh, ça serait tellement formidable. Seigneur, fais un petit quelque chose pour moi. Vous savez, quelquefois, quand je fais des visites, les gens me disent « Pasteur, vous voudriez bien nous faire une petite prière ?» Ben, moi, je peux vous en faire une grande, si vous voulez. Vous savez, les chrétiens, une petite bénédiction, une petite grâce. Seigneur dit, moi, je veux vous bénir avec abondance. Des fleuves d'eau vive, je veux vous donner. Non, le Seigneur n'est pas avare. Non, le Seigneur ne retient pas la bénédiction, mais il veut bénir avec abondance. Oh, frères et sœurs, je ne peux pas vous raconter tout ce que je ressens en parlant de cette façon dont le Seigneur agit et nous parle. Il nous dit, arrête avec tes petites histoires, avec tes petits problèmes, avec tes petites difficultés. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et je te bénirai. Vous voulez être béni? Oui? Amen. Vous voulez que le Seigneur fasse son œuvre dans vos vies? Amen. Eh bien, pour cela, il faut s'adresser à lui, il faut le croire, et il faut lui rappeler, Seigneur, toi, tu as eu soif sur la croix. Je ne comprendrai jamais cela. Mais parce que toi, tu as eu soif,
aujourd'hui, tu peux me désaltérer. Donne-moi de cette eau de vie pour que je puisse un jour aller dans l'eau de l'âme. Amen. Amen. Dimanche prochain, on verra la parole de victoire, parce que ça ne s'arrête pas. Jésus est resté lucide, mais la victoire est au bout. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, combien il est difficile de réaliser ce que tu as vécu à la croix. Mais je sais, Seigneur, en qui je crois. Je sais, Seigneur, que tu veux nous donner à nous, tes enfants, le meilleur. Aussi, Seigneur, viens nous visiter, viens nous bénir, viens nous encourager, viens nous fortifier. Seigneur, nous te demandons si peu, alors que toi, tu veux nous donner beaucoup. Seigneur, nous n'avons que 5 pains, mais toi, tu veux nourrir une foule entière. Merci de nous aider à comprendre ces choses et que nous puissions étancher notre soif au trône de la grâce, à la croix du calvaire, où tu as souffert pour nous. Viens nous faire du bien, Seigneur. Que nous puissions serrer dans nos cœurs ces paroles que tu nous as données. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.